Bonjour, je vais vous parler donc d'une conjugaison très simple, ce qu'on appelle en hébreu les shélémim. Les shélémim, ce sont les verbes qui sont des verbes parfaits, avec une racine de 3 lettres, samer gimel resh, contrairement au ayin vav qu'on a vu précédemment. En fait, la racine de ayin vav a aussi 3 lettres, mais la conjugaison est imparfaite au présent et au passé. Elle compte. Là, vous avez un verbe qui est dit parfait, qui aura une conjugaison un peu particulière au futur. En fait, une conjugaison normale au futur qu'on distinguera d'une autre conjugaison, les FAL, dans un deuxième temps. Donc au présent, soger, le vav étant la marque du présent ici, soger, sogeret, sogerim, sogrot, avec les pronoms personnels, ani atahu soger, ani athi sogeret, anachnu atemhem sogrim, anachnu atemhen sogrot. Les pronoms personnels qui sont à apprendre pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Donc l'isgor, l'infinitif, se caractérise par la présence de ce vav, qui est la marque en fait à l'infinitif des pâles. Au passé, toujours le même infinitif, c'est là que l'on découvre ce qu'est véritablement le pâle, puisque dans la conjugaison, on aura, à la troisième personne, hu sagar. Et le mot sagar se vocalise de la même manière que le mot pa'al. C'est de là que vient le nom de la forme. Hu sagar, troisième personne du passé, a donné pa'al, ou katav, ou lamad, ou shamar, ou sagar. Pa'al. Au présent, donc au passé, pardon, sagarti, sagarta, sagart, ou sagar, donc aucune terminaison ici, c'est normal, puisqu'il y a le pronom personnel, hi sagra, avec le he, anachnu sagarnu, atem segartem, il manque ici le cheval, segartem, aten segarten, hem et hem sagru. Donc ça aussi, ces terminaisons du passé qui marchent, quel que soit le verbe en hébreu, il faut les connaître. Nous terminons avec le futur, et c'est là que nous distinguerons le efol du efal dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'on appelle le efol? Eh bien, tout simplement, il s'agit de la première personne du futur. On dit ani esgor, avec ce vav, ce o que vous avez là, qui est la marque du efol. Au efal, le vav aura disparu. On en parlera, je vous le dis, dans un deuxième temps. Donc, esgor, je fermerai. Tisgor, tu fermeras. Tisgeri, au féminin, tu fermeras. Et là, le vav a disparu, certainement à cause du yud, qui est un suffixe et qui rajoute du poids au mot, donc on a enlevé le vav. Hu yisgor, hi tisgor, anachnu, je vous rappelle que le pronom n'est pas nécessaire ici, nisgor, on remarque que le nun, c'est la lettre, le préfixe qui rappelle anachnu, de nun dans le mot. Atem et atem tisgeru, avec le ou ici qui est la marque du pluriel. Hem et en yisgeru. D'ailleurs, ce ou se retrouve aussi au passé, aux dernières personnes. Voilà donc, j'espère, un petit rappel sur la conjugaison d'un verbe tout à fait classique en hébreu. On verra la variante avec les FAL dans un deuxième temps, peut-être demain ou dans la semaine. Je ne vous promets rien, mais on va faire le maximum. Shalom.